up et bienvenue sur mon podcast. Mon nom c'est Steph et je suis ton allié. Je suis ici pour te guider à travers la création de ta best life où le plaisir, la simplicité et l'épanouissement sont au rendez-vous. Chaque mois, je m'entretiens avec des experts incroyables, des âmes inspirantes et des esprits rebelles pour venir explorer ensemble une variété de sujets qui touchent autant notre cœur que notre esprit. De la science à la spiritualité, de l'entrepreneuriat à l'art de vivre, le podcast à Steph, c'est ton allié pour naviguer dans cette complexité qu'est la vie, avec tellement plus de sagesse, de joie et d'authenticité. Alors, si tu cherches à élever ton bien-être, à embrasser ta véritable identité et à créer une vie alignée avec tes valeurs les plus profondes, t'es à bonne place. Prépare-toi à être inspiré, prépare-toi à changer et surtout, prépare-toi à voir le monde sous un nouveau jour. Reste à l'écoute car notre prochaine conversation pourrait être celle qui illumine ton chemin ou qui change ta vie. Bienvenue dans le podcast à Steph. Ensemble, explorons, grandissons et rayonnons. Bonjour tout le monde et bienvenue sur cet épisode. Et aujourd'hui, on fait cet épisode-là avec nul autre que mon âme sœur. la Steph au carré. Donc, Stéphanie Sabot. Stéphanie Sabot qui est avec nous aujourd'hui. Et pour vrai, je l'avais sur mon dream board des gens que je voulais recevoir sur mon podcast. Hein? Elle ne savait pas. Mais c'était inévitable qu'on allait animer une émission ensemble sur mon podcast. Et je vais vous laisser découvrir Steph. Donc, Steph, présente-toi. Parle-nous de t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Tu manges quoi en hiver? Pour ceux qui ne te connaissent pas. Mon Dieu, c'est tout le temps la question qui tue, je trouve, de t'es qui, tu fais quoi? Je peux parler de plein d'affaires dans la vie. Parler de moi, ça reste challengeant, je dirais. Mais je suis qui? Je suis coach dans la vie. En fait, je suis coach. J'ai formé Steph à être coach. Yeah! Fait que je mange de l'accompagnement humain, de l'évolution humaine, de ceux qui me suivent sur les médias sociaux savent, là, je suis genre une éternelle curieuse de la vie. Je me pose des questions par rapport. J'ai même été invitée sur un podcast. J'en viens me poser toutes tes questions qui te passent par la tête. Mais pour moi, c'est ça avec le développement humain aussi. Déjà, je suis tannée qu'on se limite, puis qu'on achète les concepts, puis qu'on achète les trucs, puis qu'on fasse je suis comme ça. Fait que j'ai cette curiosité-là de et s'il y avait d'autres choses qui existaient, et s'il n'y avait pas juste ça, et si c'était pas la seule réponse qui existe. Fait que Ouais. c'est un peu ça mon style, mon approche, mon. Ça fait que des fois, j'ai une opinion, puis le lendemain, bien, ça se peut que j'ai une opinion complètement différente. Puis je dis tout le temps au monde, genre, crois pas ce que je te dis, teste ce que je te dis. Est-ce que ça J'adore. fait du Ouais. sens pour toi? Est-ce que ça marche pour toi? Est-ce que c'est ça vraiment que tu veux? Parce que à la base, on se rappelle, là, les médias sociaux, puis tout ça, le but, c'était du divertissement, puis maintenant, c'est rendu quasiment plus fiable que TVA Nouvelles. Genre, c'est comme une source d'information. Les gens se Oui. forment là-dessus, puis prennent de l'information, mais ils en chient de l'information, puis il n'y a pas personne qui dit la même affaire, puis on dirait qu'il y a comme une mode en ce moment, tout le monde se tire la couverte, là, qui a raison, Ouais. qui a tort. Personne. Il n'y a personne qui a Exact. raison, puis il n'y a personne qui a tort. Il y a juste comme nous avec nous-mêmes. Ouais. Puis le tester, tu sais, j'adore la phrase. Puis tu sais, moi, je le pratique quotidiennement. Là, je teste tout. Et justement, tu sais, je pense que dans une réalité comme aujourd'hui, où est-ce qu'on achète tout n'importe où pour pas cher, puis quand on parle d'acheter ici, on va parler de croyance, tout le monde. Juste comprendre que comme tout, qu'est-ce que vous voyez, vous allez acheter ça pour une vérité. Et je pense que justement, d'aller tester, c'est de savoir aussi qu'est-ce que c'est ta vérité. Et trop peu de gens le font. Fait que, tu sais, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, toi puis moi, on est là, puis qu'on essaye de, comme, de défoncer des murs, puis de dire, genre, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous réveiller, puis penser à d'autres choses, puis tester, puis d'aller faire vos curieux, un peu. Ben, parce que Ouais, l'humain il a besoin de sens. Fait que à partir ouais. du moment où on entend un coach qui dit quelque chose qui fait du sens, là, on l'achète comme notre petit précieux, puis on est comme Ouais. ah, OK, ça nous fait du bien en dedans. C'est Mhm, correct, c'est humain. Mais ça mhm. fait que des fois, on se réveille justement du pilote automatique, on se réveille de un peu nulle part, puis on est comme qu'est-ce que je calisse ici? Ouais, Et tu as acheté plein d'affaires de plein de gens qui t'ont dit que c'était comme ça que ça marchait. Puis là, ben, à un moment donné, tu n'as pas testé, puis tu n'as pas checké si ça fitait avec toi. Puis exact. tu l'as appliqué comme si c'était le Saint Graal du développement personnel. Puis là, tu es comme, juste comme, qu'est-ce que je Ouais, fais? Qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis qui? Où vais-je? Que fais-je? Tu sais? ouais. Puis, t'as plugué un mot important, ben deux. Pilote automatique. Je trouve que quelqu'un m'évalue à travers ça. Non, mais sortir du pilote automatique, en fait, ça va être notre sujet aujourd'hui. On va comme partir là-dessus, puis on verra ce que ça va nous mener. Mais
de vivre sur le pilote automatique. Je pense qu'on l'a tout passé par là. Est-ce que toi, il y a un moment où est-ce que tu as eu genre le wake-up call de comme oh my God, je dois sortir du pilote automatique? C'était quand? C'était quoi? Comment que tu as su que tu étais plugué là-dessus, genre? Ben, en fait, je vais t'avouer, là, j'ai eu plein de moments parce qu'on dirait que le pilote automatique, c'est comme insidieux, là, justement. Mhm. Tu sais, comme avec le développement personnel, je trouve que c'est rendu qu'on fait du développement personnel sur le pilote automatique. Je dois faire de mes gratitudes, je dois faire du Oui. journaling, je dois faire de la méditation. Puis là, on fait tout ça tous les jours sur repeat. Tu sais, pour moi, c'est ça le pilote automatique. Puis c'est là Mhm. où se poser des questions, pour moi, c'est genre le remède anti-pilote automatique parce que là, ben, on arrête de faire comme tout le monde pour faire pareil. Fait que je dirais que moi, j'ai eu plein d'épisodes dans ma vie, mettons, ben, à partir du moment où je suis déménagée en appartement, puis là, le fameux métro, boulot, dodo, Ouais. puis même ma relation de couple, c'était un pilote automatique de, ben, je suis rendue un adulte, je dois trouver un père, je veux des enfants, je veux, tu sais, c'était même T'as trouvé un géniteur. exact, tu sais, je dois trouver quelqu'un qui va m'ensemencer, pondre des enfants, puis les mettre sur terre. Fait qu'on dirait que j'ai eu ça, mais plus j'ai comme un sensor, là, tu sais, je sais pas si c'est ça exactement, mais c'est comme si mon anxiété, c'était un sensor de hey, OK, t'es comme complètement désaligné continuellement. Tu sais, fait que là, Ouais. tu fais un chemin. Fait que moi, j'avais ça, toutes mes croyances, mes valeurs, ce qui était important pour mes enfants, qu'il fallait les protéger. Mhm. J'étais sur ce pilote automatique-là, puis c'est drôle parce que je réalisais hier, tu sais, moi, mon gars, quand il a appris à faire du vélo, là, je suis comme, oh mon Dieu, c'est dangereux le vélo. Puis là, il va avoir 13 ans cette semaine, fait que l'année prochaine, il peut aller passer son permis de scooter, puis on est déjà comme, oh mon Dieu, on va faire moins de livres, j'aurais pu aller le porter à l'école quand il fait beau. J'étais comme, OK, il y a un clash entre la mère que j'étais il y a 13 ans, qui voulait Oui. pas qu'il fasse du vélo, puis aujourd'hui. Fait que mes plus gros comme wake-up call, c'est quand je frappais des murs anxieux, je dirais. De Puis genre, pour toi, l'anxiété, c'était ça. ben, C'était le signal d'alarme de comme oh my God, je suis donc bien désalignée. c'est la déduction que j'en fais aujourd'hui Ouais. de genre, j'étais tellement pas moi-même, j'étais tellement pas dans mon essence, dans ce que j'ai le goût de faire, puis j'étais tellement dans ce qui doit être fait, ce qui doit être dit, c'est quoi Mhm. une bonne mère, que Oui. ben, tout ça faisait en sorte que je me sentais pas bien. Puis plus jeune, tu t'en rendais-tu compte? Tu étais sur le pilote automatique? Et c'était pas un pilote automatique, mais c'était un, tu sais, moi, j'ai eu une mère très sévère, genre, tu rentres à 4 heures, t'as pas le droit de sortir après l'école la semaine, Mhm. t'as pas le droit. Fait que j'avais tout un cadre hyper serré qui faisait que si je sortais de ce cadre-là, ben là, oui, pour moi, c'était le danger. C'était, tu sais, les Ouais. parents, c'est de nous garder en sécurité, là. Fait que j'étais comme, hey, si je respecte pas ce règle-là, fait que j'étais tout le temps l'amie qui avait peur de tout, on va pas faire ça, qui testait pas. Ouais. Mais est-ce que c'était vraiment ça ou justement, je n'étais pas moi dans mon essence, tu sais, parce que Ouais. j'étais une enfant curieuse comme je suis une adulte curieuse, mais je pouvais pas l'être parce que c'était dangereux d'être curieux puis Ouais. d'essayer d'explorer le monde. Fait que je pense, tu sais, j'étais désalignée sans le savoir, là, dans le sens, je Oui. n'étais pas Ben moi oui. dans mon essence unique d'humain comment j'étais. J'étais dans les conditionnements de ma mère qui protège ses trois filles, puis que pour elle, pauvre chouette, mais pour elle, avoir trois filles, c'était quasiment le pire cauchemar au monde parce que Ouais. c'est plus de job à protéger qu'un gars, selon elle, tu sais. Pauvre fille de comme la maman qui voulait pas que son enfant fasse du vélo parce que c'était dangereux, là, tu sais. Exact. Ouais, mais tu sais, puis je trouve ça intéressant parce que, tu sais, on parle de l'enfance, puis là, tu parlais de t'avais une structure super rigide, tu sais, comme super vraiment encadrée, sévère. Euh, et ton cerveau, c'est comme, tu sais, je le vois quasiment comme ça, tu sais, il est comme appris à vivre dans cette structure-là rigide de comme, il faut vraiment que tout soit, tu sais, comme easy à vivre, comme, puis tu veux pas aller sortir de cette zone de confort-là. Fait que Mhm. est-ce que le pilote automatique puis la zone de confort, c'est quelque chose qui sont reliés, d'après toi? On dirait que comment tu l'apportes, oui, je trouve que ça fait du sens. Puis des fois, peut-être pour ça que je dis que j'ai plein d'épisodes de pilote automatique parce que c'est comme une fausse sécurité. Mhm. On arrête de se poser. Tu sais, il y a comme les deux côtés de la médaille. Il y a l'hyper-développement personnel en ce moment qui est comme trop, là, genre jamais assez. Là. Il faut que j'en fasse plus, puis je suis jamais correcte. Puis comme quand est-ce que j'ai aussi Ouais. vécu ça là, à un moment donné, là, j'ai arrêté d'en acheter des livres de développement personnel. Parce que comme là, à chaque fois que j'en lis un, j'ai un nouveau problème, là, un peu comme quand tu Ouais. cherches.
Google, j'ai mal au bras, puis ça y est, t'as soit le cancer, soit que tu fais une crise cardiaque, soit que... Mais ça va pas bien, là. Mais j'avais ça à chaque livre de développement personnel, j'étais comme, bon, ça y est, Ouais, encore quelque chose de pas correct. Fait que, tu sais, ouais, c'est pour moi, la vie, c'est de trouver le milieu entre ça, entre... J'ai l'impression que si un jour j'arrête d'évoluer, ben c'est là où je meurs puis que je tombe dans le pilote automatique. Puis, tu sais, je meurs ouais, intérieurement parce que je suis pas moi-même, j'ai pas de ouais. passion, pas de fun. Mhm. Mais il y a l'autre côté où, à un moment donné, trop, c'est comme passer, là, je peux-tu profiter du chemin que j'ai fait? Je peux-tu, à un moment donné, juste être satisfaite de ne plus vivre d'anxiété puis de plus faire d'attaque de Ouais, panique sans être en train déjà d'atteindre l'autre niveau, là? ouais. Puis, tu sais, tu parles d'anxiété puis d'attaque de panique. Puis, j'ai comme envie de te demander, sortir du pilote automatique, est-ce que ça a été anxieux ou en fait, ça a été ce qui t'a permis de sortir de l'anxiété? Honnêtement, ça a été la pire période de ma vie, je pense, parce que on fait tout le temps le choix qui nous coûte le moins cher. Puis honnêtement, là, c'était moins cher faire des attaques de panique, rester chez nous, pas filer, puis attendre que ça passe, que moi, j'ai utilisé la manière forte, là, mettons, pour sortir de l'anxiété. J'ai utilisé comme la voie traditionnelle de la psychothérapie, puis que la suggestion qu'ils te donnent, c'est de faire de la désensibilisation. Fait que, tu sais, moi, Ouais. j'avais l'agoraphobie, c'était, ben, va te mettre dans des foules, puis tu t'offres là 1 heure, même si tu fais le mal, puis tout ça, pour que ton cerveau apprenne que t'es pas en danger. OK. Fait que tu l'as essayé. Ben, c'est comme ça, moi, que je m'en suis sortie avec tous les outils de OK. gestion, d'écrire, puis tout ça, puis d'aller en psychothérapie dans une psy à toutes les semaines. Puis pour vrai, si c'était à refaire, je pense que j'essaierais une autre voie, mais en même temps, je suis reconnaissante parce que ça a marché. Mais tu sais, je me Mhm. souviens là, que la première fois, là, j'ai fait 2 minutes, puis le reste du 55, 58 minutes, je l'ai passé dans la cabine bleue à penser que j'allais mourir parce que Ouais. j'avais survécu. C'est juste que la fois d'après, ben là, hey, t'es capable de faire 10 minutes. La fois d'après, t'es capable d'en faire 20. Mhm. Mais j'ai trouvé ça énormément souffrant de le faire. Puis pour vrai, moi, quand la pandémie est arrivée, c'était ma plus grosse crainte parce que j'étais quand même en train de dire à une agoraphobe qu'elle peut rester chez eux puis que c'est ça la norme puis qu'il faut pas qu'elle sorte. Là, j'étais quand c'est pas vrai là, qu'après là, cet épisode-là, je vais devoir. Ouais. Puis finalement, la réponse a été non parce que c'était fait. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas nécessairement le chemin que je recommande aux gens, à moins vraiment. Tu sais, je trouve que je l'appelle la manière forte pour ça, là, parce que Ouais. Ah t'exposes au ouais. danger puis tu vis la désensibilisation au lieu de faire un peu comme nous, on fait en coaching, d'aller défaire en dessous, Ouais. fait que tu te sens pas en sécurité dans une foule. Puis après, quand tu le fais, ça fait pas qu'il y a pas de stress, qu'il y a pas de petit thrill, qu'il y a pas d'inconfort, mais c'est Mhm. pas pareil comme j'ai littéralement l'impression que je suis en train de mourir, Ouais. d'être entourée d'autant de gens puis de risquer le danger, là. Ouais. Puis on dirait que tu le dis de même, tu sais, ça a l'air absurde, là. Je t'imagine, puis je suis comme, tu sais, c'est pas la Steph que je vois aujourd'hui, puis tu sais, en même temps, t'as cheminé à travers ça, puis tu sais, c'est... En tout cas, moi, je me dis tout le temps que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut s'offrir, que d'avoir eu la conscience de se Mhm. dire que t'es dans ce... Quand, je veux dire, t'es dans cette problématique-là, que tu vis cette situation-là, que tu crées cette situation-là, puis de dire, genre, je pense que je peux créer d'autres choses, je pense que j'ai envie de vivre d'autres choses. C'est ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut avoir aussi, là. Exact. Puis le après est extraordinaire. Tu sais, je suis comme, est-ce Mhm. que je le referais comme ça? Non, mais mettons qu'on me dirait que c'est la seule option puis que c'est le seul moyen, je le referais fois 1000 parce que ben, après, un coup que tu as passé le crunch, là, un coup que tu as passé Ouais, l'inconfort, là, ben, tu sais, c'est que là, j'ai donné l'exemple des foules, mais moi, ça en était de, on allait souper au resto, là. On avait ouais, commandé, on n'avait même pas reçu nos assiettes, puis je disais à mon chum, habillez-vous, on part, là. C'était trop pour moi de me retrouver dans un restaurant, je n'étais pas capable de manger. Fait que, tu sais, à quel point tu as une vie de famille quand tu peux pas aller dans des sorties. Je pouvais pas aller au parc si mon chum n'était pas avec nous. ouais, J'avais peur qu'on m'enlève mes enfants. Fait qu'on n'avait aucune vie. Mais ça semblait tellement plus facile d'avoir cette aucune vie-là. Puis, tu sais, les enfants, c'est full adaptable, là. Fait que pour eux, c'est ouais, une réalité. Puis on attend que papa y revienne, puis il n'en pose pas trop de questions. ouais, Et moi, mon déclic, c'est quand mon enfant de 4 ans, même pas 4 ans, il va avoir 3 ans, il est hospitalisé, tu sais, puis il sonne la sonnette, puis il fait Maman, ça va aller, l'infirmière va venir te voir. Puis j'étais comme OK, là, on a oui, un problème. C'est mon enfant de 3 ans qui prend soin de moi. Fait que ouais, c'est ça mon déclic. Puis oui, c'est vrai que la marche, tu sais, puis je parle de l'anxiété, mais peu importe ce que c'est, là, ce serait quelqu'un qui prend de la drogue, quelqu'un qui consomme de ouais, la quelqu'un qui a des troubles dans des relations, quelqu'un. Oui, la montagne semble grosse, là, mais un coup que tu es rendu en haut puis que tu l'as franchi, est-ce que tu es content d'être là puis de faire comme Hey, je n'avais pas de vie. ouais.
Oui, il y a eu comme le petit désagréable qui n'est pas Ouais. toujours obligé d'être. Mhm. Puis limite, je le vois quasiment comme si l'anxiété pouvait apparaître sous une forme de pilote automatique, tu sais, où est-ce qu'à un moment donné, c'est tellement un conditionnement puis une réaction que comme il y a un signal d'alarme puis tout le reste se déclenche puis à un moment donné, tu poses plus de questions, tu sais, puis ça devient une réalité qui se reproduit versus justement quand tu parles du pilote automatique où est-ce que un des outils premiers que tu vas recommander, j'imagine, c'est de poser des questions justement pour créer des nouveaux chemins neuronaux à ton cerveau, là, à la base, c'est ça qu'on veut faire. Mais Puis, oui, vas-y. je sais pas toi, mais moi, c'est ça que je fais aussi avec mes clients. Tu sais, j'offre de l'accompagnement. Maintenant, j'offre plus juste des rencontres, j'offre de l'accompagnement entre les Ouais. rencontres. Puis le principal entre les rencontres, ma job, c'est de remettre en question ce que mes clients me disent. Mhm. Pourquoi tu crois ça? Pourquoi tu penses que c'est comme ça? Pourquoi tu défends telle valeur? Tu sais, j'ai une cliente cette semaine qui me parlait qu'elle doit mettre des limites dans sa vie, puis je suis comme ça se peut-tu que tu essaies de mettre les limites de la fille avant que tu travailles sur toi? Puis qu'aujourd'hui, ben, tu n'as pas les mêmes valeurs, tu n'as pas les mêmes trucs, Mhm. mais tu essaies encore de mettre ces limites-là, là, le Ouais. respect de l'enfant. Faut pas que ça réplique, que ça réplique, puis que ça s'obstine, puis tout ça. Mhm. Fait que oui, vraiment, tu sais, de remettre en question, pour moi, c'est comme l'étape numéro un parce que ça ouvre les portes à il existe autre chose. Ouais. Juste. Puis, à la base, là, on va y aller plus neuro-psy, études scientifiques de la chose, là, mais le pilote automatique du cerveau sert à économiser de l'énergie Ouais. pour qu'en cas de danger, on survit. Là. On veut économiser les calories, on veut rendre le tout plus facile. Mhm. Fait que d'aller remettre en question, est-ce que c'est d'aller à l'opposé de ce que notre cerveau est fait? Tu sais, là, je te pose une question, on le jase. D'après Ben, moi, mon exemple, c'est tout le temps ton cerveau, c'est le papa d'un croods, là, ceux qui ont des enfants et qui ont vu le film, là, on reste dans la grotte, on se sauve pas, tu sais, toi. parce Ouais, qu'ils se disent ce qu'on a fait hier, t'as gardé en vie aujourd'hui. Fait que le ouais. plus simple, là, c'est de répliquer puis de faire la même affaire. Mhm. Fait que oui, c'est contre-intuitif, là, c'est contre le Ouais, fonctionnement humain de remettre en question, mais en même temps, on est un être de croyance. Fait que, tu sais, un peu comme avec l'anxiété, tu sais, que tu disais, à un moment donné, ça devient un mécanisme. Tu sais, si je crois que quand j'ai ce feeling-là dans mon corps, ça y est, je vais faire une attaque de panique, ben, tu es assuré à 98 de chances de faire une attaque de panique mhm. parce que tu crois ça. Fait que Ouais, si on se met à acheter que c'est difficile de remettre en question tout ça, ben déjà, on est comme en train de creuser le problème ouais, versus si on choisit que, OK, mon cerveau, c'est ça sa job, mais est-ce que je suis juste un cerveau? Tu sais, ouais, on a une conscience, on a de l'énergie, on a un corps humain. Fait que, et si ça devenait ça, la normalité, puis ici, on achetait que c'est de remettre en question qui va nous garder en vie parce que le fameux papa d'un croûte, là, s'il avait fait ce qu'il a fait, il ne survive pas. Là. Il n'y a pas un deuxième film après, puis il ouais. reste dans sa grotte, puis il s'éteint avec la fin du monde, tu sais. Va falloir que j'aille écouter le film. T'as jamais vu? Ben, ça me dit rien. Oh mon Dieu, Mais nos c'est. enfants, ils n'ont pas le même âge. Peut-être qu'il va falloir que je recule un peu plus loin. Ça doit être dans mon temps, finalement. Non, pas tant que ça. OK, OK, là. Non, mais, tu sais, puis j'adore que tu dis ça parce que là, je me suis comme mis à penser, puis là, je me suis dit, la journée 1 que Steph elle a fait de l'anxiété. Puis, tu sais, je parle de toi, mais j'en ai fait aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, je comprends ce que tu vis. Euh, Puis je me suis comme dit, genre, est-ce que la journée 1 que c'est arrivé, on a comme fait, genre, OK, ça, c'est une situation de danger, donc voici ce qui doit se passer quand ça arrive. Puis là, dans notre cerveau, on a comme tout mis ça de côté, puis on a dit qu'à toutes les fois qu'on va ressentir tel truc, on va arriver à tel endroit, on va ressentir ça parce que c'est une situation de danger, puis que après ça, tout se fait naturellement, puis t'as pas besoin de poser de questions, puis ça arrive. Mais ça se peut-tu que la deuxième fois que ça arrive, c'était pas vraiment une situation de danger, puis on s'est juste pas posé de questions, puis c'est arrivé. Attends, là, tu m'as mêlé dans ton cheminement, mais tu sais, je pense que tout est possible. Je pense qu'il y a des gens que oui, c'est ça parce qu'on va généraliser puis on va faire Hey, j'ai ressenti ça. Tu sais, Ouais, un jour, ma psy m'avait dit, puis ça m'avait tellement fait faire une grosse prise de conscience, puisqu'elle m'avait dit, tu sais, tu te prives de vivre comme, admettons, la souffrance, la douleur. Moi, je ne connectais pas à ma vulnérabilité. Puis elle était comme, ben, tu te prives de vivre l'autre extrême qui est la joie, l'extase, le bonheur, puis tout ça, parce que c'est des opposés, c'est des polarités, ça. ouais, Mais l'affaire avec l'anxiété, là, c'est que c'est le même feeling dans le corps, l'excitation, quand tu es excité d'un événement puis que tu as hâte que quand tu as peur puis que tu es en danger.
C'est quoi Fait que la comment tu différence? fais pour faire la différence entre je suis excitée puis j'ai hâte? Mhm. Oh mon Dieu, tu sais, j'en accompagne des entrepreneurs qui sont comme je fais de l'anxiété, puis je suis comme tu fais de l'anxiété ou t'es juste comme, tu sais, le trac, là, Ouais, la c'est nervosité, là, la l'anxiété, mais fébrilité. Ouais, est-ce que tu es vraiment en danger ou tu es excité puis tu as vraiment hâte puis tu veux juste ouais, performer puis là, ben, on se met de la pression puis là, on n'est plus dans le moment présent puis on extrapole puis là, ben, tout ça devient inconfortable. Mais si au final, tu switches ça puis ouais, tu décides que c'est de l'excitation, de la joie puis tu es content, tu réagis-tu pareil à la dite situation, tu sais? ouais. Non, mais j'adore que tu l'amènes comme ça parce que je me souviens, moi, pour ma part, les premières fois, la première fois, je me dis, je le vois comme hier, là, comme quand ça s'est passé, puis que je me sentais pas bien. Il y a quelqu'un qui me dit, ah, je sais c'est quoi, tu fais de l'anxiété. Puis là, ça m'amène à me dire, tu sais, quand tu es vulnérable, quand tu es susceptible d'acheter un paquet de choses, genre, puis que la personne arrive et elle est comme, oh mon Dieu, elle a trouvé mon bobo. Elle a trouvé mon bobo. Mais après ça, on dirait que c'est plus facile à soigner. Tu sais, au lieu d'aller voir vraiment, puis d'aller comprendre, puis d'aller remettre les questions, comme d'aller se remettre en question par rapport à ce qui s'est passé réellement, puis de pas tout de suite mettre une conclusion à ça. Fait que, tu sais, souvent, c'est est-ce que tu fais de l'anxiété parce que tu fais réellement physiquement de l'anxiété, puis que c'est génétiquement, que ça existe, puis que, tu sais, il y a des conditions où tu es prédisposé ou que j'ai name it, ou que tu as acheté que tu faisais de l'anxiété parce qu'on t'a dit que tu faisais de l'anxiété. Fait que tu étais une personne anxieuse. Ben oui, puis tu sais, on va se dire, là, quelqu'un qui remet en question, qui pose beaucoup de questions, qui évalue les possibilités, automatiquement, on va rentrer dans cette étiquette-là. Puis en ce Mhm. moment, on en a parlé tantôt avec l'art des médias sociaux, puis le fait qu'il y a tellement d'informations et de désinformations. Mais l'anxiété en fait partie parce que le vrai terme anxieux, là, c'est supposé être genre, ça fait 6 mois que tu n'es plus capable de vivre ta vie, tu n'es plus capable de Ouais. faire tes actions, tu n'es plus capable de vivre une vie normale. Mhm. Là, on va parler d'un trouble anxieux. Mais maintenant, dès que tu vis du stress, dès que tu remets en Mhm. question, dès que tu as un peu peur de des trucs, on fait, oh, toi, tu es une personne anxieuse. Puis là, ben, les gens qui font ça, puis là, ils sont comme, ah, mais moi, j'ai eu tellement de clients, tu sais, j'ai eu une business, là, l'anxieuse ambitieuse, puis j'ai eu tellement de clients qui faisaient, ben moi, je suis comme ça, c'est tout. Ouais. Moi, je suis une personne anxieuse, voilà, c'est fini, puis je suis comme, t'es autre chose que ça. Ouais. Tout ce qu'on met après, je suis, là, Ouais. c'est Tu sais, finir par définir, tu sais. ouais, mais j'aime ça parce que là, je disais, ça m'amène dans le même. En tout cas, ça m'amène à quelque part, mais tu sais, c'est comme si on parle de croyances, mais tu sais, on parle d'acheter des choses, on parle d'acheter le fait que tu es anxieuse, tu achètes une étiquette, tu achètes ci, tu sais, tu achètes tes TDAH, tu vas acheter que ton human design, tu vas acheter un paquet d'affaires. Mais après, où est-ce que tu as dit tantôt, on va aller tester? Tu sais, je pense que c'est la partie où est-ce que, à quel point tu peux choisir qu'est-ce que tu vas mettre en autopilote puis qu'est-ce que tu vas pas mettre en autopilote, puis à quel point que ça se peut que ce soit aidant, ça se peut que ce soit avantageux pour toi de l'avoir en autopilote en ce moment. Puis ça se peut aussi que demain, ça soit limitant. Mhm. Fait que, tu sais, d'avoir cette conscience-là de comme, oh my God, OK, ça m'a servi pendant 2 mois de genre, je sais pas, j'ai même pas d'exemple à te donner, mais tu sais, comme de faire telle chose sans me poser de questions, tu sais, de boire mon café tous les matins, mettons, là. Mais comme que là, je ressens en dedans de moi que mon corps me dit que mon mind a besoin d'une mise à jour. De comme, hey Steph, je pense que je suis allée de boire du café. Tu peux-tu me donner d'autres choses, s'il vous plaît? Mais comme si on l'écoute pas, là, Mhm. c'est là qu'on tombe dans un cercle vicieux qui est comme assez souffrant, là. Oui, puis tu sais, tantôt tu parlais, puis je suis comme un des pires autopilotes en ce moment de la société, c'est d'essayer de trouver des raisons, des solutions, mais surtout des patchs. Tu sais, un peu comme Ouais, tu fais des migraines, voici un médicament pour les migraines. Toi, tu ouais. fais de l'anxiété, voici un médicament pour l'anxiété. Puis je suis pas en train de dire de ne pas en prendre. Pour vrai, Mhm. moi, j'en ai pris de la médication pour mon Ouais. anxiété. Puis si c'était à refaire, je le referais parce que j'avais besoin. Pour moi, c'était vraiment on tire la plug, là, puis on met le hamster, là, genre, il dort. Puis j'avais besoin de ça pour me reconstruire, tu sais, puis pour rebâtir des trucs. Fait que je suis pas en train de dire que c'est pas une solution. J'appuie. J'appuie. Mais est-ce que c'est une solution pour la vie, genre? Est-ce Mhm. que tu es supposé prendre ça tous les jours parce que tu peux pas changer? Il y a des gens que ça va être oui, il y a des gens, tu sais, comme avec le TDAH, il y a des gens qui prennent la médication, puis c'est Mhm. parfait. Mais c'est là où souvent on remet pas en question de qu'est-ce que tu disais tantôt, tu sais, qu'est-ce qui fait que tu fais de l'anxiété? Est-ce que tu as généralisé? Est-ce que si? Est-ce que Ouais. ça? Et c'est la même affaire avec la médication. De là, si on se met à accepter, OK, moi, je suis une personne anxieuse, moi, j'ai besoin de médication. Puis si la personne vit bien, là, puis qu'elle vit sa best life ever, Ouais. continue.
Ouais, Continue de faire ça si ça marche. ouais, Puis, il y a ouais, des gens qui, comme nous, qui sont comme, hey, c'est sûr qu'il y a plus que ça. C'est sûr que c'est pas juste ça ma vie, que tu as des ouais. wake calls que. Tu sais, moi, j'ai essayé d'en reprendre après de la médication, puis pour vrai, j'ai dû en essayer 8. Puis les 8 fonctionnaient pas. Puis j'étais comme là, à un moment donné, si le produit chimique fonctionne pas, c'est moi le problème. C'est pas le produit chimique, tu sais. Non, mais j'aime ça, j'aime que tu l'apportes comme ça parce que pour vrai, aïe aïe, c'est vrai, j'adore parce que, tu sais, moi, mettons, avec l'épisode que j'ai vécu, j'en ai essayé la médication, lui. Tu sais, Hum. j'en ai essayé, puis on m'a pitché à la face une coupe de diagnostics. Tu sais, j'aurais pu en acheter plusieurs, là. Puis, tu sais, je pense que tu étais quand même au courant de tout ça quand c'est arrivé, tu sais. Euh, et on m'a dit que je vais être médicamentée à vie. Mhm. Donc, moi, je prends les antidépresseurs. J'ai même demandé à mon médecin 2 mois passés si un jour j'allais pouvoir arrêter d'en prendre. Et la réponse a été non. Tu sais, puis et pourtant, je prends pas ça pour du cash, mais je me dis tout le temps, je suis comme OK, mais je suis quand même curieuse de voir ce qui se passerait dans ma vie si j'en prendrais pas. Mais en même temps, si chimiquement, là, tu sais, dans ton système, s'il y a un débalancement, c'est une chose. Mais je pense que où est-ce que tu t'en allais, puis que je trouve ça important qu'on en parle, c'est genre, tu sais, je vais mettre des gants blancs, là, mais je disais dernièrement que j'ai un peu de la misère avec les chemises blanches. J'ai toujours été un peu dans la rébellion, là, tu sais, genre, je suis la personne qui va pas croire tout ce que les médecins vont dire et pas que je les aime pas, là, je les adore, là, by the way, tu sais, je veux dire, ils sauvent des vies, puis on les remercie pour ça. Par contre, la partie où est-ce qu'on peut comprendre ce qui cause Mhm. au lieu de mettre un bonbon, au lieu de mettre un plaster, un plaster que tu disais tantôt. Ben oui. Puis, tu On sais, peut-tu? faut comprendre que tu sais, les scientifiques, là, fait que ça rentre les médecins puis tout ça là-dedans, mais ils croient en ce qu'ils vendent. Fait qu'ils vendent, puis c'est parfait, puis ça change des vies. Puis tu sais, Ouais. j'aurais un cancer, là, ben, je me poserais pas de questions, puis j'irais voir la médecine, puis je la ferais la Mhm. chimie probablement, puis probablement que j'essaierais autre chose en même temps, puis que j'irais aussi faire un travail énergétique, puis tu sais, je mettrais toutes les chances de mon côté pour ça. Ouais. Mais ça reste que ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps quand tu arrives dans le bureau de te demander si tu dors bien, si tu manges bien, si tu as des bonnes habitudes de vie. Si... Tu sais, ils n'ont pas le temps de faire ton Non. portrait, là. Ils ont 5 minutes pour te voir. Fait que, OK, tu as tel symptôme, voici une solution. Mais après, c'est notre job d'humain. Tu sais, c'est facile de dire c'est la faute des médecins. Ouais. Après, c'est notre job d'humain de choisir, OK, est-ce que moi j'achète ça? Tu sais, moi, mon médecin, là, ma fille, je l'adore, mon médecin, parce que justement, elle a cette conscience-là. Tu sais, moi, ma fille a un TDAH avec trouble d'opposition. Puis elle a refusé de la médicamenter jusqu'au jour où on ait un vrai diagnostic officiel de quelqu'un qui a pris le temps de l'évaluer et où ma fille a demandé d'en prendre. Je ne pouvais pas faire, moi, je veux qu'elle en prenne. Il a fallu que J'adore. ma fille fasse, moi, Mhm. quand mon prof me parle à l'école, j'entends blablabla. Je comprends rien. Je suis pas capable de rester assis. Je me sens pas bien. J'ai pas d'amis Mhm. à l'école. Là, elle a fait, ah, OK. Là, tiens, Ouais. voici un aide. Ouais. Mais c'est pas tous les médecins qui prennent ce temps-là, puis c'est pas leur faute non plus. Non. Faut, à un Non, moment c'est vrai. donné, de se responsabiliser puis de se donner le droit de vivre autre chose. C'est Parce ça. que, Quand est-ce qu'on va se responsabiliser là-dedans? exact, c'est tellement facile de faire, c'est la faute des médecins, ils prennent pas le temps, c'est la faute de ci, c'est la faute de ma Ouais. mère, comment elle m'a élevée, c'est la faute de mon prof de maths qui m'a dit en 4e année que je n'étais pas bonne en maths. Puis là, je suis rendue à 35 ans, puis je continue de dire que je suis pas bonne en maths à cause de ce prof-là. Mm. Ça- C'est vrai que quand on est petit, on n'en a pas de pouvoir, là, mais à partir du Ouais. moment où, je vais le nommer de même, mais où on obtient le droit de vote, là, Ouais. tu as le droit de choisir qui va gouverner le pays. Je pense que tu as le droit de choisir en quoi tu as le goût de croire. Et Est-ce que je t'aime? Est-ce que c'est hot? c'est ça pour moi, sortir du Ouais. pilote automatique, c'est Ouais. d'arrêter d'être coupable, d'arrêter d'être victime, d'arrêter d'être ah, mais moi, je Ouais. suis ça, puis c'est tout. Puis quand est-ce qu'à un moment donné, là, on a ce feu-là en dedans de vouloir plus de. Quand est-ce qu'on arrête de se plaindre? Parce Ouais. que je pourrais là, continuer à me plaindre, je pourrais continuer Ouais. à faire le choix de faire de l'anxiété, je pourrais continuer de ne pas avoir de business puis travailler de 9 à 5 puis faire comme est-ce que j'ai ma job, je suis tannée puis de tenir jusqu'aux prochaines vacances. Mon Dieu, oui. Mais c'est un choix qu'on fait. Ouais. Tu sais, fait Ouais. qu'on dirait qu'il y a des gens même qui sont, puis je l'ai été longtemps, c'est pas du jugement parce que je l'ai été cette personne-là, de Ouais. faire comme est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis tannée? Puis à un moment donné, j'ai eu une coach qui a fait OK, mais qu'est-ce que tu fais pour plus être fatiguée? Mhm. Parce que t'auras Fait que beau le c'est quand est-ce que tu fais le choix de faire différent? exact, tu sais, parce que là, je Ouais. prenais des pilules de caféine, puis du café, puis des boissons énergisantes, puis des workouts. J'étais comme, je suis fatiguée, mais là, ah, ça me donnait des petits boosts.
Et comme tu sais que ça, c'est une patch là, à ta fatigue. Quand t'arrêtes de faire une job qui te fait chier, que t'arrêtes de mettre Ouais. des trucs qui ne fitent pas avec toi, que t'arrêtes d'entretenir des relations de merde qui comptent pas. À quel point notre corps nous parle, hein? Ben oui, puis à C'est quel point on hallucinant. ne sait pas comment l'écouter. Tu sais, le Ouais. nombre de gens que, tu sais, ça, c'est un autre débat qu'on pourrait parler, mais le nombre de gens que je vois faire comme Ah, j'ai mal à la tête aujourd'hui, mon corps me Ouais. parle, je suis mieux de pas m'entraîner. Puis je suis comme ici, ton corps te disait que tu as besoin de bouger. Comment tu Ouais, fais? c'est ça. Puis le meilleur truc pour ça reste qu'on dit depuis le début, teste-le. Ouais. Teste-le. Hey, si je m'entraîne pas, j'ai-tu encore mal à la tête ou ça s'en va? Hey, c'est parti, j'avais vraiment besoin de repos. Hey, c'est Ouais. encore là, je vais tester, je vais m'entraîner. Ah, c'est parti. Tu sais, Ouais, puis ça se peut-tu que ça fonctionne une fois puis que l'après, ça fonctionne pas? exact. Ben, tu Parce que sais, c'est ça le la même beauté de mal de l'humain. tête, tu sais, c'est-tu la même raison? C'est Ouais. tellement une possibilité. Fait que c'est le truc, moi, que j'ai le goût de le plus apporter puis que je pense que je Ouais. partage le plus sur les médias sociaux, c'est de tester les choses. Mhm. J'adore. Arrête de te plaindre puis d'être victime de ça. Là, maintenant, Ouais. tu as le pouvoir de ça. Fait que, tu sais, si, comme je disais tantôt, si en ce moment, ce que tu fais fait que tu te sens bien, tu as de l'énergie, tu vis ta best life, tu te sens en santé, tu es fier de toi, tu as de l'estime de toi, de la confiance en toi, continue. Ouais. Mais Ouais. si tu n'as pas ça, là, ben, essaie autre chose. J'adore. Oui. Vous avez compris tout le monde. Essaie. Fait que c'était pas ça, c'était d'autres choses. Puis là, je me suis pris des notes parce que je suis comme, il y a des choses qui m'ont remonté, puis j'étais comme, t'es dans un élan de feu, là. Euh, la première chose qui me vient, c'est le pouvoir qu'on donne, justement, à tout ça, à l'autopilote. Mhm. C'est littéralement, tu sais, quand tu as donné l'exemple là, du gouvernement, j'étais comme, ouais, c'est à peu près ça que c'est. Genre, quand est-ce que on décide que, tu sais, comme on a le pouvoir de choisir, tu sais, qu'on Mhm. n'est pas obligé, justement, de laisser tout autour de nous gouverner comment qu'on va se sentir. Tu sais, fait que, en tout cas, je trouvais ça vraiment puissant. Puis, il fallait que je le nomme de comme, quel pouvoir tu donnes en ce moment dans ta vie, comme dans les différentes sphères, dans n'importe quoi, dans l'autopilote, là. Où est-ce que dans ta vie, tu donnes du pouvoir à ton autopilote puis que tu le laisses gérer tout? Parce Exact. qu'à un certain moment donné, c'est bénéfique, mais à un certain moment donné, ça va créer une douleur chronique. Non, non, mais faut pas rendre ça trop limitant, mais tu sais, je vais juste imaginer, là, tu sais, nos grands-parents, ils ont sûrement tous vécu ça, puis même nos parents, là, de faire du 8 à 5 tous les jours parce que c'est ça que c'est la vie, puis qu'il faut que tu fasses ton 35 ans de travail pour avoir ta retraite pour commencer à vivre à 35 ans. Mhm. Puis Ah, moi, combien sont morts à 35, à 60 ans quand c'est arrivé, là? non. Mais là, moi, je suis comme en train de tout réinventer la roue je m'invente une vie là, dans ma tête, là, puis il n'existe pas encore. Là. Mais tu sais, je me dis, pense-y, là, le cerveau, il a fini de développer là, au complet, là, y compris le néocortex, là, à partir de 27. Là. Puis les hommes sont un petit peu plus tard. Sorry, les boys, c'est pas de votre faute. Fait que, pourquoi qu'on commencerait pas l'école à 25 ans? Je sais pas, je dis ça de même. Tu sais, on peut-tu, genre, profiter de la vie, genre, de 0 à 25 avec nos parents? Puis à Mhm. 25, on va à l'école. À 35, on commence à travailler. Peut-être pas plus 30, 35, 40. De toute façon, on travaille, mais dans quelque chose qu'on aime, puis qu'on prend des choix conscients. Tu sais, comme, on peut-tu réinverser la vie? Je brainstormais là-dessus. Ben, il y a une mise à jour à faire, ça, c'est certain. Tu sais, c'est pas, tu sais, moi, je trouve que c'est pas normal que dans des classes de 25 élèves, il y en ait 15 qui ont un problème et qui ne fit pas dans le moule. À un moment donné, c'est la Ouais, majorité du moule qui ne fit pas dans le moule. On peut-tu changer le moule? Puis je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui tendent vers ça avec l'école à ouais, la maison, avec ces affaires-là. Mais ouais, clairement qu'il y a des mises à jour à faire, mais tant que la société ne le fera pas, tu sais, ça part de nous et de notre conscience. exact. Ouais, Souvent, tu sais, je vais prendre l'exemple de ma belle-mère, mais elle est tout le temps en train de dire, ah, moi, je compose pas parce que moi, ça fera pas de différence. Puis je suis comme s'il y a 5 millions de personnes qui se disent ça en fait une crise de différence? oui, madame. On pense qu'on est toute seule tout le temps Mhm, parce que c'est pas ça la norme, parce que c'est pas la majorité de la population. Tu mhm. sais, c'est comme 95 de la population qui vit sur le pilote automatique. Il y a comme Ouais, 5 10 qui font du développement personnel puis qui travaillent vraiment sur eux. ouais. Autre que les des livres, là, parce que je vais le dire à tes Le vrai moi, développement, là. quelqu'un qui vient me voir et qui dit qu'il travaille sur lui et qui a lu des livres de développement personnel, je prends pour acquis qu'il n'a jamais travaillé sur lui. Parce que Mhm. c'est facile d'acheter encore plein de concepts. Ouais, Tu sais, ouais, des gens qui vont vraiment, qui vont en coaching, qui consultent, qui font des changements dans leur vie, qui se réalisent, qui flippent leur vie bout pour bout. C'est pas ça la normalité. ouais.
Fait que tant que le courant continue, là, ben, on continue, moi, toi, puis d'autres coachs, puis d'autres gens qui sont là-dedans à ramer de l'autre bord, puis il y a des gens qui nous suivent, puis à un moment donné, le courant va flipper. Ça, c'est comme quand tu fais la tournade dans la piscine. Exact. Si t'es le Là, seul t'as genre à de l'autre bord, t'as l'oiseau qui est comme moi, je fais la tournade. Ça, c'est moi, là. Je suis comme dans mal. Je cours à contre le courant. Puis là, à un moment donné, je finis par casser la vague. Tu sais, puis ça m'a comme amené à. Parce que tu sais, tu te dis, on n'est pas tout seul. Puis en même temps, je suis comme, oui, on est tout seul. Puis, Mhm, tu sais, je pense que, où est-ce que, tu sais, comme plan que moi, je veux l'apporter, c'est aussi, on a la conscience de nous, puis il y a aussi la conscience des autres. Puis, j'ai comme l'impression qu'il manque les deux, tu sais, dans ce moment, dans le monde. C'est soit qu'il y en a un qui a un, puis l'autre a l'autre, mais il y a personne qui a les deux entièrement, où est-ce que tu es comme tellement en conscience de qui tu es que tu es en conscience des autres. ouais. Tu es en conscience que tous les choix que tu fais ont un impact sur les autres, sur ta vie, que, tu sais, cette responsabilité-là. Puis, qu'est-ce que j'aime souvent dire? Puis, tu sais, je pense que ça fait quand même une belle boucle là, de tout ce qu'on a parlé, mais peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, c'est pas nécessairement de ta faute, mais Mhm, c'est ta responsabilité. exact. C'est ta responsabilité. Fait que, tu sais, tu parlais quand on était enfant, les parents qu'on a eus, comment on a été élevés, l'école, peu importe ce qui est arrivé, c'était peut-être pas de ta faute, mais c'est arrivé. Fait que Ouais, maintenant, tu fais quoi? exact. Exact. Maintenant, tu Ouais. réagis comment, tu fais quoi avec ça? Puis, tu sais, Ouais. c'est l'affaire aussi que je trouve qui manque dans le développement personnel parce qu'on pense que les coachs vont bien, puis que les coachs vivent rien, puis que tout est toujours parfait. Puis non, la vie se Non. passe. Tu sais, ceux qui me suivent sur mes médias sociaux savent, là, moi, mon ami est décédé à 30 ans cette année. Ouais. Le jeudi, elle rentrait travailler. Une semaine après, il a débranché, c'était fini, puis on pensait qu'elle était en santé, là, comme on n'a rien vu venir. La vie continue à se passer. Mais après, Mhm. quel choix je fais avec ça? Ouais. Tu sais, Ouais. quel choix je choisis? Est-ce que je vais chercher de l'aide? Est-ce que je me fais accompagner pour le deuil? Est-ce que, tu sais, Ouais. on a ce pouvoir-là? Fait que c'est pas vrai qu'il arrive à rien, tu sais. C'est pas vrai Mhm. qu'on est à l'abri de maladies, de ci, de ça, de... La vie va se passer, mais c'est ta responsabilité après ce que tu fais avec. Puis Mhm. tant qu'on choisit, je trouve, le mode victime de la vie, Ouais. on fait comme, ah ben moi, je suis comme ça, ben ça, c'est pas de ma faute, ah ben gars, c'est ça qui est Mhm. arrivé. Ah, c'était un signe, c'est un signe là, que l'univers m'envoie, que finalement, je peux pas réaliser mes rêves. Tu sais, je suis comme, si le signe que l'univers t'envoie fait en sorte qu'il faut que tu restes dans ta vie de merde qui te fait chier en ce moment, je suis désolée, mais c'est pas l'univers qui t'a envoyé ce signe. Il est temps que tu aiguises ton crayon, Matoune. Comme On va-tu écrire une nouvelle histoire? ça, le signe, là. Tu choisis le signe qui fait du sens avec ce que tu as envie de vivre, comme avec, qu'on disait tantôt, avec ton corps te parle, tu choisis Ouais. le message que tu as le goût d'entendre. Ouais. À partir du moment où tu choisis que toi, tu as le droit de vivre plus, là, que tu as le Oui. droit d'avoir plus, que tu as le droit de faire de l'argent, tu as le droit d'être heureuse, tu as le droit d'être aimée, tu as le droit de tout. Là. Tu sais, la fameuse expression, là, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Moi, je suis comme c'est complètement faux. Si tu te lèves le cul, tu vas traire la vache, tu fais du beurre puis tu le vends, tu as les deux. Mais est-ce que tu es prête à faire les deux? Exact. Est-ce que tu es prête à avoir, à faire l'effort que ça demande pour l'avoir? Parce que c'est Mhm. possible. Mais Ouais. l'affaire, c'est que la majorité des gens préfèrent dire que c'est pas possible parce que, encore une fois, ça fait du bien. Ça réconforte dans. Mais anyway, je peux pas l'avoir. Tu sais, j'avais un Ouais. prof moi, qui disait tout le temps à mon gars, mais il est bon en maths, il tape des 90, fait que c'est pas grave, le français, il peut pas être bon dans les deux matières. Comme, on peut-tu arrêter? Genre, à quel moment le cerveau peut pas faire et des français et des maths? Pourquoi il pourrait pas être bon dans les deux? Puis pour vrai, l'année d'après, il a changé de prof. Sa prof s'est mis à y trouver des livres qu'il aimait, à l'encourager à lire, à lui dire qu'il était Ouais. capable de passer de 30 à 65. Ouais. C'est. Ouais. Puis, tu sais, ça, c'est à quel point, justement, puis là, je vais rentrer les profs dans mes chemises blanches, là. Mais à Mhm. quel point qu'ils ont du pouvoir, tu sais, surtout, là. Je pense que toute personne d'autorité, de crédibilité quelconque a un méga, elle peut avoir un méga impact. Juste Mhm. dans sa façon de parler, dans sa façon de voir les gens, dans sa façon d'apporter son message, tu sais, je pense que oui, on se mérite toutes de se reposer des questions dans nos propres vies. Je pense que l'humanité au grand complet mérite de se reposer des questions. Puis il y a vraiment une différence entre se reposer des questions, genre, est-ce que chez le voisin, c'est plus vert que chez nous? Ou se reposer des questions dans, est-ce que j'aime mon gazon? Non, puis comment je pourrais faire pour l'aimer plus? Mhm. Ben Tu oui. sais, la remise en question, parce que moi, j'ai déjà eu la mauvaise relation avec la remise en question de comme,
Pourquoi tout m'arrive à moi? Qu'est-ce que je fais de si mal? Puis c'est vraiment une remise en question plus retournée vers moi, pas positif, là, tu sais, je cherche le mot, mais tu sais, c'est vraiment comme dans le jugement, dans la comparaison versus comment ça peut être mieux? Qu'est-ce que je peux faire différent? Où est-ce que je vais aller me responsabiliser? Fait que, tu sais, est-ce que je suis la victime ou je suis la personne qui va se responsabiliser? Exact. Tu sais, Il y a- puis je pense que c'est utile de regarder le gazon du voisin pour voir ce qui existe. Hey, gazon, il est plus vert que moi. Je ferai pas, hey, il est chanceux que son gazon soit plus vert que le mien. Au Non. pire, je vais aller cogner à sa porte puis je vais lui demander, hey, qu'est-ce que tu as mis sur ton gazon qui fait qu'il est aussi vert parce que je veux que le mien soit beau de même. Ouais. Puis après, on remet en question. Puis tu sais, même avec les profs, moi, je le fais avec mes enfants. Pas dans l'irrespect de remettre en question, mais on fait des moments causerie à tous les soirs. Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce qui s'est Ouais. passé? Qu'est-ce que le prof t'a partagé? Ces humains-là passent plus de temps que nous avec nos enfants, là. Mhm. C'est sûr qu'ils vont acheter ces croyances-là, mais moi, je suis dans le sens de hey, qu'est-ce que tu penses quand elle parle de ça? Genre, toi, ça te fait sentir quoi? Parce que le but, c'est de se Mhm. connaître. Le Ouais. prof n'a pas tort quand il dit ça, il parle de son expérience. Puis c'est la même affaire avec la tonne de coachs en ce moment qui n'ont pas de formation puis qui ne savent pas comment aider puis qui parlent de leur histoire. Puis ils n'ont pas raison, ils n'ont pas tort, ils parlent de leur vécu, mais est-ce que leur histoire, est-ce que leur vécu, est-ce que leurs croyances qu'ils ont achetées Oui. pour rendre où ils sont fit avec toi? Ouais. Si ta réponse à ça, c'est non, là. Désabonne-toi, asti, du compte. Genre, t'es pas obligé de continuer de le suivre. Le nombre de fois où moi, là, ça, c'est un des prises de conscience que j'ai eues pour sortir du pilote automatique parce que je suivais des coachs parce que c'était des coachs reconnus. Ouais. Et chaque fois que j'écoutais les stories, ça me trigger en dedans. Mais Mhm. pas dans la jalousie, pas dans c'est ça que je veux, dans oh mon Dieu, ça fait pas de sens pour moi, les croyances qu'il dit, puis j'ai pas le goût Ouais. d'acheter ça. Ben, je me désabonne, puis c'est tout. Ouais. Au lieu d'être tout le temps, tu sais, fait qu'à un moment donné, il y a ça aussi, là, le lâcher prise de, OK, Ouais. il faut travailler sur soi pour pas être réactivé, mais je suis obligée d'être constamment, tu sais, je suis Ouais. obligée de mettre ma main dans le feu jusqu'à ce que je chante plus rien puis que ça arrête de me brûler, là. Puis, tu sais, il y a aussi le qu'est-ce que tu nous. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Qu'est-ce que tu consommes? Qu'est-ce Mhm. que ça vient nourrir chez toi? Puis est-ce Exact. que ça vient nourrir pour la meilleure version de toi qui est celle où est-ce que tu es dans cette pleine conscience-là de genre, je m'aime, je suis hot, j'ai une confiance de béton, puis genre, je suis en train de créer ma best life, ou ça nourrit la personne qui est vraiment insécure, puis qui cherche juste à nourrir son insécurité, puis qui, en fait, ne sait pas faire autrement, peut-être. Tu sais, fait que si, mettons, je fais une somme de tout ce que tu as partagé comme outil, euh, il y a de tester dans son environnement, de tester dans sa vie les choses, soit les choses que tu as achetées, soit les choses que les autres font, que toi tu fais par simplement habitude de genre je répète, puis je copie, puis que je suis l'autopilote, puis de tester des choses que tu as envie de mettre en place, voir est-ce que ça va fonctionner avec toi. Mhm. Après ça, te parler, ben, en fait, de la remise en question, de poser des questions, de se poser constamment des questions. Et je vais juste faire une parenthèse par rapport à ça, parce que j'avais donné cet outil-là à une de mes clientes. Et c'est le matin, puis le soir, elle m'écrit, elle dit, Steph, elle dit, je me suis posé la question si j'avais toujours envie d'aller chez le dentiste. Puis j'ai comme ri parce que, tu sais, elle s'est littéralement posé des questions genre sur tout, 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 tout. Puis je suis comme, ouais, mais là, tu as un rendez-vous chez le dentiste, vas-y, mais c'est pas la fin du monde. Je suis comme dans ma tête, je suis comme, est-ce que c'est vraiment limitant pour toi d'aller chez le dentiste ou genre, tu as vraiment besoin d'un rendez-vous chez le dentiste, puis il faut que tu y ailles? Fait que, tu sais, il y a comme le sens de la chose, puis il y a comme à quel point c'est désaligné profondément avec toi, de Mhm. comme est-ce que ça nourrit ton intérieur positivement dans son bien-être, pour la meilleure version de, ou non, tu sais, comme, bon, là, c'est sûr que si tu regardes dans ma carte à moi, aller chez le dentiste, c'est quand même bon, là. Exact, tu sais, il faut savoir de est-ce que c'est de l'auto-sabotage pour pas être, tu sais, parce que, mettons, moi aussi, là, les dents, je trouve que c'est hyper important, puis je trouve que c'est la première affaire qu'on remarque, puis tout ça. Fait Ouais, que, tu sais, d'avoir des dents, d'aller chez le dentiste, de refaire faire nos dents ou peu importe, là. En ouais, tout cas, moi, dans mes valeurs, j'ai ça. ouais. Est-ce que si je fais le choix de pas y aller, puis de pas entretenir mes dents qui sont dégueulasses, puis que finalement, je suis comme, ça baisse mon estime de moi, puis je suis gênée, puis je parle avec Mhm, ma main en avant de ma bouche, puis tout ça. Puis là, ben, je me pose, est-ce que j'ai goût d'aller chez le dentiste, puis je choisis quand même non. Mais tu sais, ça demande d'avoir la conscience de, je suis dans l'auto-sabotage en ce moment pour continuer de garder ma faible estime. mhm. Puis ça, c'est comme la personne qui est anxieuse, mais qui veut pas faire différent parce qu'on a l'impression que des fois, c'est plus douloureux de faire différent. Mhm. Puis je lisais justement là-dessus, tu sais, sur l'intelligence émotionnelle, là, puis il y avait la douleur et le plaisir, tu sais.
Puis souvent, c'est tellement plus facile de choisir le moins douloureux Mhm. que de choisir celui qui va nous apporter le plus de plaisir parce que souvent, ça va nous demander de sortir de notre zone de confort, tu sais. Ben oui. C'est parce que si ça t'apportait déjà du plaisir, ça existerait déjà dans ta vie, tu serais déjà en train de le faire. Tu sais, Ex- tu sais, la partie où est-ce que là, tu es dans l'inconfort, là, ta vie, tu sais comment la vivre, là, tu sais ce qui va se passer, tu sais, tu es stressé, tu es dans le contrôle, tu sais comment tu vas te sentir. C'est rassurant, mais en même temps, tu pas en train de créer ta best life. Tu pas en train de vivre ta best life. Exact, t'es rassuré. Puis des fois, même dans le moment, ça fait du bien. Ouais. Fois, tu te sens soulagé, puis tu fais Ah, OK. C'est juste que le lendemain, tu te relèves, puis c'est un éternel recommencement où là, tu te relèves avec la même insatisfaction, le même questionnement, le même challenge interne de comment je vais faire différent. Ouais. Et Ouais. on est comme Ah, tu sais, c'est plus facile, c'est plus réconfortant, c'est plus habituel. Ouais. Et c'est réellement ça qu'on a le goût de vivre, tu sais. Ouais. J'adore. Puis il me semble qu'il y avait un autre outil, puis on dirait qu'il me genre. Je sais pas, mais ce qui m'est monté pendant que tu parlais, c'est que le dernier truc que je donnerais, c'est de se foutre de l'opinion des autres. Oui, Tu sais, comme j'aime. on parlait du dentiste, là, tu sais, le Ouais. nombre de fois où les gens vont pas y aller parce qu'ils sont comme qu'est-ce qu'il va penser, de quoi ils ont l'air mes dents, de quoi. Oh Hey, mon ils Dieu, en ont oui. vu des dents, là. Ils en ont vu des dents de toutes les sortes. Ils ont fait de leur formation probablement dans des centres où ils offraient des services dentaires aux itinérants, comme ils en ont vu Mhm. pas, ils vont pas te juger, ils vont faire yes. Tu sais, on accorde souvent au négatif. Oh mon Ouais. Dieu, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va penser? J'ai l'air d'une pas propre au lieu qu'elle pense, hey yes, good job, enfin, elle choisit, elle vient, elle nettoie ses dents, je vais lui faire les plus belles dents du monde. Ouais. Fait que Ouais. d'arrêter d'être un, de se fier à l'opinion des autres, puis deux, de décider ça va être quoi l'opinion des autres, parce que souvent, c'est ça. Ouais, On a j'avoue. peur du jugement des autres, mais est-ce que les autres pensent vraiment ce que nous, on pense? Ça, c'est notre propre jugement, là. La Ouais, personne ouais. a peur d'aller chez le dentiste parce qu'elle a peur que la personne la juge parce qu'elle n'est pas propre, c'est parce qu'elle-même, elle pense ça. Ouais. Fait que, Ouais. est-ce que l'autre, c'est vraiment ça qu'elle pense? C'est ça, sa job de nettoyer des dents. C'est ça que c'est pour vrai. C'est ça que c'est. J'adore. Puis s'il y avait un message que tu aurais envie de crier, tu sais, puis je vais le dire comme ça, là, que tu as envie de crier, mais tu sais, genre qui te fait vibrer jusque dans le fond de tes bobettes. Tu sais, quelque chose qui est tellement puissant, qui est tellement toi, que genre tu pourrais crier à tout le monde qui nous écoute. T'es obligé de le crier, par exemple. Oui, genre, tu cries tellement fort qu'il n'y a pas de son, là. Ouais, c'est ça. Ah, mon Dieu, un message que je voudrais crier, pour vrai, je pense que ce serait de s'autoriser à être soi-même. Tu sais, si moi, ce que j'offre dans le développement personnel, c'est de revenir à soi, de revenir à se connaître, à s'aimer, à s'accepter, puis pas s'accepter comme on est, comme on disait tantôt, là, ah, Ouais. moi, je suis anxieuse, je m'accepte comme ça, mais Non. fondamentalement, là, tu sais, moi, j'ai toujours eu ça, puis je pense que je suis pas la seule, mais genre, je savais que j'étais hot dans mon salon. Je savais à 8 ans, là, j'écoutais Star Academy avec mes parents, puis j'étais comme, hey, moi, là, je vais avoir cette prestance-là. Moi, là, je vais être sur un stage un jour. Oui. Oui. Je pensais que ça allait passer par Star Academy parce que c'était ça que je voyais, puis je pensais que c'était ça le chemin. Oui. Je suis Mais je tellement savais d'accord. dans mon salon, je savais à l'adolescence, mais quand j'arrivais en public, quand j'arrivais avec du monde, là, je me disparaissais entre la peinture et les murs. Je voulais pas que le monde me parle. J'étais comme, pourquoi ils viennent me voir? Mais dans mon salon, là, je savais fondamentalement qui j'étais et que j'avais de quoi apporter au monde. Ouais. C'est à ça que j'ai le goût que les gens reviennent. Cette Mhm. fille-là là, qui rêve, là, que ce soit de biens matériels ou que ce soit de liberté ou que ce soit peu importe ce qu'elle rêve, Ouais. de se donner le droit de réaliser ça puis de s'autoriser à être ça purement. Ouais. Ce Ouais. serait- J'adore. Tu sais, comme cette petite fille-là, genre, elle a la chance d'être matchée à un adulte aujourd'hui. Hum, Puis, genre, crée la vie, là. Tu sais, comme elle est comme moi, je rêve de ça et je veux ça dans ma vie. Puis là, tout est comme, OK, let's do it. Fait que, genre, qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois savoir? Où est-ce que je dois aller travailler? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour que, genre, ça se réalise, cette vie-là, là. Comme, pas juste l'imaginer puis la rêver, genre, créer cette vie-là, man. Comme, Cette comment? énergie-là là, de enfant, là, de je veux le conte de fées puis me marier avec le prince, puis qu'on sait pas, genre, que c'est pas ça la réalité, puis qu'on Ouais, se fasse limiter de c'est pas possible, ça n'existera pas. Puis non, non, ça existe, les fées, ça existe. C'est la fée clochette, elle vient, puis la fée des dents, puis on y croit, oui, là. Il y ouais, a, tu sais, moi, mes enfants, j'ai pas de cheminée chez nous, là, mais ils ont cru pendant des années au Père Noël qui rentre par la cheminée, puis on n'a pas de style de cheminée, mais ils remettent pas. Ça ouais, va à non, l'encontre de ce qu'on disait, parce que je suis comme, ils remettent pas en question, mais c'est eux qui remettent pas en question.
Oh, mais c'est pas leur job de remettre en question, comme quand tu as 7 ans. Là. Je pense même pas que ton cerveau il est conçu pour remettre en question à 7 ans. Ben, Non, mais tu comprends où est-ce que je veux m'en aller? Je veux dire, à un moment donné, on peut-tu foutre la paix à notre version de nous qui a genre 0,8 ans, qui, of course, qu'elle a tout acheté ce que ta mère elle disait, c'était comme ton cerveau était fait de même, genre. exact. OK, fait que là, ça revient à la phrase que je dis comme c'est pas de ta faute. Parce Mhm. que t'as vécu ça de même, t'as vécu avec cette mère-là, t'as appris ça, t'as eu ce père-là de OK, good. Now, what's next? Exact. C'est juste que la nuance que je voulais faire, parce que j'étais comme, tu sais, reviens Oui, à cet enfant-là qui ne remet pas en question, mais qui ne remet pas en question qui elle est, qui ne remet oui, pas en question ce qu'elle veut, qui ne remet oui. pas en question la possibilité de, parce que trop souvent, on tue le rêve avant même qu'il ait existé. C'est On tellement ça, rêve à c'est. quelque chose, on a le goût de quelque chose, puis on est comme, ah, c'est pas possible. Ah, qu'est-ce que Ouais. les gens vont penser? Ah, je peux pas faire ça. Ah, ça va déranger. Ah, mon chum, ça ne tente pas. Puis là, ben, finalement, on se réveille des Mhm. temps plus tard. Tu sais, la crise de la trentaine, de la quarantaine, là, c'est la crise du pilote automatique, là. Ouais. Et de s'être privé toute sa vie de ce qu'on veut pas, de ce qu'on veut, en fait, puis de Ouais. pas se l'autoriser. Puis là, on arrive à 40 ans, puis là, j'ai toujours le fameux typique gars de 40 ans que ça décapotable rouge, là. Toute sa vie, il l'a voulu, mais c'est là Ouais. qu'il achète, puis il flippe tout, puis il part en voyage. C'est pas parce que c'est la crise de la quarantaine, c'est parce que ça fait 40 ans qu'il peut pas exister, puis que là, il décide que c'est aujourd'hui que ça se passe. Ah ouais. Le Mais petit si, kid, le petit kid, genre, qui joue avec sa voiture rouge, il est comme de la merde. C'est moi qui prends le rôle ici, là. exact, tu sais, c'est ça qui se Ouais. suit dans ces crises-là, parce qu'on a été sur le pilote automatique, puis à un moment donné, on fait comme on crisse le break, là. Ouais. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre. Exact. On n'est pas obligé d'attendre à 30 puis à 40. Exact. Puis ça fait qu'il n'y en aura pas de crise où tu flippes ta vie à 40 ans parce que tu Mhm. n'as pas vécu, Puis, parce que là, tu vis, tu sais. là, genre, André, je m'en allais conclure, mais là, tu viens de me dire quelque chose, puis genre, faut que je. Regarde, c'est pas fini tout de suite. OK, on finit ça. Ça continue encore, regarde. Restez là. Où est-ce que ça vient de me faire. Ça vient de me popper parce que tu parles de crise, puis là, je suis comme moi, j'ai vécu dans une crise existentielle vraiment longtemps dans ma vie. Puis, tu sais, genre, moi, j'ai commencé à 16 ans, puis ça a sûrement existé avant, là. Tu sais, mais à 16 ans, je me souviens que c'était profond, puis je me regardais dans le miroir, puis je l'avais, cette crise existentielle-là. Et j'ai comme envie de t'amener dans l'autre bout du spectrum de comme, et si ta vie n'est qu'une constante remise en question, ou est-ce que tu es genre constamment en train de trop remettre en question, ou est-ce que, tu sais, là, puis là, je pense à ma crise existentielle, genre, quand est-ce que la crise, elle va finir? Comme quand est-ce que tu vas sortir de là? Genre, est-ce que tu peux être trop dans les remises en question? Est-ce que tu peux être trop à ce bout-là, tu sais, dans l'extrémité de la chose? Là? On dirait que ça dépend de qu'est-ce que tu remets en question. Parce Mhm, que oui, admettons, si c'est tout le temps toi, là, si tu es tout le temps en train de te demander qui t'es, tes valeurs, si tu es une bonne personne, si t'es à quel mhm. point, à un moment donné, ça deviendrait, en tout cas pour moi, déstabilisant Ouais. de ne pas me connaître fondamentalement. Fait Mhm, Mais de remettre l'extérieur en question de ouais. je sais pas parce que tu sais même moi aujourd'hui j'ai une coach puis ça arrive des fois que je dis à ma coach hey ça je suis pas d'accord hey ça j'ai pas le goût de l'acheter parce que ça me fait Mhm, sentir de même. Puis la ouais. job de mon coach c'est de respecter ça de faire hey OK je comprends ton point de vue parce que justement il y a personne qui a raison. Fait que, est-ce que dans cet extrême-là de la vie je pense que non je pense qu'on devrait avant Mhm, d'acheter quelque chose, tu sais, avant d'acheter quelque chose dans l'épicerie, là, on y pense à si je le veux ou si je le veux pas, je vais-tu le ouais. manger, je vais le jeter, je vais-tu. Ben, ça devrait être la même affaire avec nos croyances, nos développements, nos concepts, des jobs, des peu importe. Avant d'acheter quelque chose puis de le prendre dans notre vie, on devrait se demander si on le veut vraiment, si on va l'utiliser, si ça va nous Ouais. servir. Est-ce que ça me limite, tu sais, le nombre de gens qui achètent des croyances qui pensent qu'ils sont aidantes? Ouais. Finalement les limites dans le moment présent. Puis je suis comme là, tu viens volontairement comme d'acheter une croyance limitante. Ça Ouais. veut dire que celle qui est aidante soit limitante demain. Oui. Mais au moins Puis, à tête une journée, tu sais. tu parles d'épicerie. Puis moi, je suis le genre de fille dans la vie qui va acheter des affaires, qui va les garder dans ma valise de char avec l'étiquette, la facture puis tout. Parce que je suis pas encore sûre si je le voulais. Mais je l'ai acheté pareil. Puis finalement, une semaine plus tard, je retourne au magasin. Tu sais, genre, fait que tu peux aussi faire ça. Tu peux aussi penser l'acheter, penser l'avoir besoin et changer d'idée et le retourner au magasin. Fait que ça, c'est la parenthèse que je voulais faire parce que moi, je le fais. OK, gang, je le fais, c'est possible. Je le fais. Et l'autre chose que je veux dire, que là, ça l'a genre flyé au vol, que j'ai perdu. Oh non! Qu'est-ce que je voulais te dire? C'est quoi ce que tu Ça viens de dire? permet d'acheter l'épicerie, les croyances limitantes. Non, je me souviens pas. Coudon. Faut croire qu'il fallait pas que j'aille là-dessus. J'aime ça.
Non, non, mais c'est ça. Je me souviens pas c'est quoi. C'est pas grave. C'est pas grave, gang. Il y en a pas de problème. Good. Fait que là, ah oui, je voulais te parler de Bobette. Ah. Of course que je me souvenais pas de Bobette. Fait que, ben, parce que je voulais parler de Bobette parce que, tu sais, c'est une expression que je vais utiliser souvent, puis c'est un peu le but de la saison, là. Puis je trouve que les bobettes s'appliquent vraiment bien au sujet d'aujourd'hui. Fait que dans ton tiroir, t'as plein de bobettes. Mhm. Là, tu sais, comme, je pense que ça s'applique aussi aux hommes, là, mais là, je parle parce que je suis une femme et que je vais parler à travers mon chapeau de femme. Je mettrai pas mon chapeau d'homme aujourd'hui. J'ai des bobettes pour ma part, là, des small, là, tu sais, ça me fait plus. Je les garde. J'en ai des déchirées. J'en ai des maganés. J'en ai des tachées. J'en ai des trop grandes. J'en ai pour les menstruations. J'en ai de toutes les sortes. À quand tu changes tes bobettes dans ton tiroir? Tu sais, à quel point, jusque dans notre vie intime, jusque dans notre tiroir à bobettes, Mhm. que on est fondamentalement pris dans un genre de pilote automatique où est-ce qu'on veut pas sortir de cette zone-là de comme, alors si je me débarrasse de mes smalls, ça veut dire que plus jamais je vais revenir dans du small. Ça, c'est mes bobettes préférées. Fait comme, je veux vraiment les remettre un jour. Les autres sont déchirés, mais genre, je suis trop cheap pour aller en acheter d'autres. Tu sais, mais genre, ta vie, c'est ça aussi. Ta Il y a vie, c'est une aussi, série de bobettes. il y a aussi les bobettes pas confortables qu'on garde pour faire plaisir à notre chum, là. Ah, oui. Moi, j'ai ça, là. Tu sais, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui aiment ça, mais moi, les bobettes en dentelle, là, que tu te sens comme un jambon ficelé, que tu ressors par les trous de la dentelle, je comprends pas pourquoi on met ça. Mais je me revois, là, dans ma jeune vingtaine avec mon chum, les mettre pareil pour y faire plaisir. Oui, À quel point on est prêt à être inconfortable pour faire plaisir. et à s'irriter, là, parce que c'est littéralement irritant physiquement. Ben On oui, est t'enlèves tes bobettes, même, tu sais. t'as genre les traces rouges de comme le sang comprimé après toi. Exactement. Mais, mais ils trouvent ça beau, je vais les mettre, tu sais, puis je suis comme, à quel point ma vie tient à ça. Fait que, tu sais, c'est niaiseux, mais oui, ça va jusque-là. Puis je pense Ouais, qu'on va commencer à remettre notre vie en question, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, là. Ne serait-ce qu'à ouvrir ton tiroir de bobettes puis à oui. donner le droit de jeter celles qui sont déchirées, celles qui sont tachées, celles qui sont fait, qui font plus, celles qui sont rendues lousses, là, puis qui ont même plus d'élastique, là. Oui, oui, puis vague, là, genre flac, 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 là, un coup de vent, puis genre c'est parce que le monde ne voit pas la vidéo, mais ça mais tu sais, puis pour vrai, puis je quasiment sûre, là, tu me diras ça, là, mais ça va être sûrement challengeant, faire le tiroir, le ménage de tes bobettes. Mhm. Ça va être sûrement challengeant. Mais oui. Puis moi, j'ai des bobettes que j'ai achetées dernièrement, là, les fameuses bobettes de menstruation qui sont l'affaire la moins confortable du monde que j'ai Ouais. pognée. Que je garde parce que je viens de les acheter, parce qu'on s'entend, des bobettes, ça se revend mal sur Marketplace, c'est porté juste une fois. Oui, je comprends bien. Mais tu sais, je me force à les garder puis à prendre une place dans mon tiroir parce que je les ai achetés, même si je ne vais plus les remettre, là, parce que c'est l'affaire la moins confortable du monde. Fait que Mhm. oui, pour plein de gens, c'est challengeant. Puis je pense que ce serait un excellent début, genre. Ouais, puis je m'en allais te demander, toi, Steph, où dans ta vie tu gardes des choses dans ton tiroir qui sont vraiment inconfortables et insatisfaisantes. Et là, quand je parle de ton tiroir, je vais parler ici de ta vie en général. Tu sais, fait que tu peux prendre la métaphore des bobettes puis amener ça dans toutes les sphères de ta vie. Genre littéralement, là. Genre décris toutes les tiroirs, les bobettes que tu as dans ton tiroir, là. Ouais. Puis ça se transpose très bien dans tous les choix que tu fais dans ta vie. Vraiment. Vraiment. Fait que, Puis, tu sais, moi, je l'avais, le dernier que j'ai shifté, c'était dans ma business parce que j'étais entrepreneur, tu sais. Mais je peux pas travailler le week-end, je peux pas travailler le soir, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Puis j'étais comme, voyons, esti, c'est supposé être moi le chef d'entreprise, c'est supposé être moi qui mets les règles, mais j'avais 1 million. Je veux pas être employé, mais je gère une business comme si j'étais l'employé dans ma business, genre. exact. Ouais, ouais. Quand est-ce que tu vas la mettre dehors, cet employé-là, pour engager la vraie boss, là, tu sais? Ouais, La CEO? Come on in! exact, la gérante freak, là. Ouais, Tu ouais. sais, c'est bon. Oui, mais j'ai un épisode, je pense j'ai parlé de ça avec Karine, qui est sortie, qui va sortir avant la tienne, là. Fait que, tu sais, les gens vont pouvoir aller se référer à ça de justement euh, tout le côté où est-ce qu'on veut tout être entrepreneur, mais de gérer la business, c'est une autre Mm. histoire. On veut faire on veut vivre de notre passion, Ouais. mais on veut pas nécessairement être tout ce qui vient avec.
Puis là, on pourrait reparler sur un autre sujet, là, mais ça vient, je vais quand même clore avec ça, là, mais tu sais, c'est risque que la vie, c'est une dualité, fait que ça se peut que des fois, tu veux, tu sais, quand tu veux le beurre et l'argent du beurre, mais ça se peut qu'il faut être très la vache puis t'ailles fait du lait avec aussi. Exact. Fait que, ouais, je pense que ça fait une belle conclusion. Je ramène ta métaphore que j'adore. C'est sûr que je la jette. Exact. C'est possible d'avoir le beurre et l'argent du beurre, mais pour ça, il faut que tu sortes du pilote automatique puis que Exact. tu sais, même, genre, l'image qui m'est venue, c'est, je pourrais l'acheter, mettons, à l'épicerie, mon beurre, puis le revendre une pièce plus cher. Mais Mhm. encore là, il faut que j'aille à l'épicerie, il faut que je l'achète, puis il faut Ouais, que je fasse l'action de le revendre. Tu sais, fait ouais, que quand même le faire qui existe, là. ouais. Ouais. Tu peux bien le vouloir puis l'être, mais il faut que tu le fasses. Exact. Et si les gens ils veulent te voir, te retrouver, travailler avec toi, te suivre, où est-ce qu'ils font ça? Où est-ce qu'ils font ça? Où est-ce qu'ils te suivent? Puis qu'est-ce que tu offres sur le marché en ce moment? Puis là, l'épisode, là, il va être au mois de juin, là. Fait que qu'est-ce que tu as dans ton assiette que les gens peuvent venir manger? Qu'est-ce que j'offre au mois de juin comme buffet? Pour vrai, Ouais. le meilleur endroit, je pense, pour me suivre, c'est sur Instagram parce que je fais des stories, je suis présente tout le temps. L'humour qu'il y a eu ici aujourd'hui, c'est ma vie. Oui. Fait que pour ce côté-là, j'utilise pas tant encore mes médias sociaux comme marketing. C'est vraiment juste du moi puis des prises de conscience. Pour plus vraiment de contenu, un peu comme le podcast, ben, j'ai mon podcast L'horloge tourne que les gens Yes. peuvent aller écouter. Puis ce que j'offre en ce moment, pour vrai, je me concentre vraiment plus sur l'accompagnement individuel ou sur, j'ai un programme, là, le programme Fondation, qui a pour but justement ça, de briser le pilote automatique puis de découvrir c'est qui qu'il y a en dedans de nous pour que ça, Mhm. tu sais, pour qu'on arrête de remettre en question notre valeur. Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je suis correcte? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que juste comme apprendre à être qui on est, puis après, l'extérieur va se créer, puis on fera nos choix. Ouais. Fait que Fait que- j'adore. Fait que si les gens ont été vraiment interpellés par cet épisode-là puis en veulent plus, Mhm. Programme Fondation, c'est le Ex- prochain step. Exact. Malade. Et ben là, je vais mettre tous les liens en bio. Fait que tout le monde va pouvoir aller chercher ton podcast, aller te suivre sur Instagram, puis pouvoir, j'imagine, communiquer avec toi pour les détails, pour le programme et tout. Donc, merci infiniment, Steph, de cet échange-là. Pour elle, je pense que je me tannerai jamais de parler avec toi. Puis genre, tu sais, on l'a fait pour la cause du podcast, on l'a enregistré, mais je veux dire, tu enlèves l'enregistrement, puis ça ressemble à peu près à la même affaire, nos discussions. C'est ce que j'adore avec toi, où est-ce que, genre, tu sais, on peut juste être tellement soi-même, puis que, genre, on a du fun à être nous-mêmes en plus, tu sais, c'est pas juste que tu es en train de créer ta best life, c'est juste que tu as du fun à être toi. Mhm. Donc, merci à tout le monde qui nous ont écoutés. Puis je vous invite à partager dans les commentaires si vous avez fait votre ménage de tiroir de bobettes et qu'est-ce qui en est ressorti de ça. Moi et Steph, on va être vraiment curieuse puis on va regarder tout ce qui va se passer à travers ça. Donc, Steph, est-ce que tu avais un message de fin que tu aimerais partager avant qu'on raccroche? Non, on dirait que j'avais rien à part de ne pas oublier de remettre les choses en question. J'adore. Fait qu'on n'oublie pas de remettre les choses en question. Et sur ce, on se revoit dans un prochain épisode. Et si tu pensais que c'était fini, je t'annonce que je t'ai préparé une petite conclusion. Là, ce que j'aimerais vraiment que vous fassiez, qui va vraiment pouvoir aider ce podcast-là, c'est si vous avez aimé au moins une chose, s'il y a vraiment une chose qui vous a parlé, bien, je vous invite vraiment à aller liker le podcast, d'aller partager la partie de l'épisode qui vous a le plus parlé et même d'aller commenter directement. Je vous invite vraiment à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Je vous dis déjà à la prochaine pour des nouvelles aventures qui promettent d'illuminer votre quotidien. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à briller. C'était Stéphanie Lefebvre, votre autre et surtout votre allié dans la création de votre best life.